merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Saint-Esprit, remplis-nous en ces lieux. Que ton onction brise les jougs, tous les jougs de la malédiction, tous les jougs de l'envoûtement, qu'ils soient brisés par ton onction. Nous te disons merci, Jésus-Christ, car en ton nom, nous chassons les démons. En ton nom, nous ferons des exploits. En ton nom, nous marcherons sur les serpents. Merci pour ce nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. En ton Saint nom. Amen. Merci. Nous nous retrouvons encore dans notre émission Enseignement prophète, où nous continuons avec la série sur les impératifs de la délivrance. Les impératifs de la délivrance, c'est que tu dois faire pour être délivré, c'est que tu dois faire pour sortir du gouffre du péché, du gouffre des alliances démoniaques qui ont été établies avant toi. C'est que tu dois faire pour changer ta situation. Vous savez, tu peux être en Égypte dans l'esclavage, mais tellement que tu manges du lait, tu bois du lait et les miels de l'Égypte, tu penses que tu es libre alors que tu es esclave. Alors tu peux être dans une position où tu ne connais pas ce qui se passe, où tu t'es content de ta situation, tu as un bon boulot, tu as 31 ans, 32 ans, 35 ans, 40 ans, tu vois clair, tu roules carrosse, mais tu ne te maries pas. Tu as quand même eu des bonnes relations, tu as aussi trouvé des hommes qui étaient prêts à t'épouser, mais tu ne te maries pas. Tu es avec ton fiancé, mais il y a une incompréhension totale avec du mariage. On ne sait pas si vraiment vous allez vous marier. Il y a des choses qui se passent, mais tu constates que dans ta famille ou bien autour de toi, pareilles choses se passent, ça se répète. Alors, ne dis pas comme quelqu'un dirait que non, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jérémie, je connais les plans que j'ai pour toi. Ce sont les plans des bonheurs, ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette situation. Dieu veut que tu sois délivré. C'est comme ça que dans Marc 16, 17, la Bible dit clairement, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, je suis sidéré de voir quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, mais des batailles qui ne sont pas remportées. Il y a un contraste, il y a un problème. On doit s'interroger. Comment je peux me dire que je suis chrétien, mais il y a des batailles qui ne sont pas vaincues? Alors, il y a un problème. Alors, c'est comme ça que nous amenons cet enseignement de l'impératif, les impératifs de la délivrance pour te donner un catalogue comment être délivré, comment vivre une vie épanouie. La délivrance, nous l'avons rappelé, c'est Jésus-Christ qui a parlé de ça. Il a dit, nous allons chasser les démons, nous allons sortir quelque part, nous allons sortir de l'emprise du diable, nous allons nous séparer, nous allons divorcer avec le diable. Car la sémence du diable qui vient ronger ton entourage, qui vient ronger ta famille, qui vient ronger tes frères, tes sœurs, qui vient ronger ton église, qui vient ronger ta maison, doit être chassé. Alors, il n'y aura pas de cohabitation entre toi et les diables. Au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y aura pas de cohabitation entre toi et le malin. Le malin doit être chassé. On doit séparer la bonne graine de la mauvaise graine. On ne doit pas laisser des enfants être influencés par la pornographie. On ne doit pas laisser les enfants être influencés par les films des vampires. On ne doit pas laisser les enfants être influencés par des mauvaises musiques. On ne peut plus rien suivre les bons à la télé. Tu zappes la télé, tu vois les femmes nues. Tu zappes la télé, tu vois les gens en train de fumer et boire. Tu zappes la télé, tu vois les gens en train de danser dans des bars. Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? Qu'est-ce qu'ils véhiculent sur la télé? Tu entres sur Facebook, tu vois les gens partager du n'importe quoi. Les sextapes, partager. Et ce sont les enfants de 16 ans, 14 ans, 15 ans, 11 ans même qui voient ça. Comment veux-tu avoir une bonne famille? Comment veux-tu avoir des bons pères demain lorsque les choses comme ça se passent dans ta maison? Le diable a infiltré la maison. Le diable a infiltré la famille. Le diable a infiltré la nation. On voit maintenant les jeunes garçons violer les femmes alors qu'ils ne sont que jeunes. On voit les gens acheter alcool alors qu'ils n'ont que 13 ans, 12
on voit beaucoup de choses se passer. Alors, ça doit t'alerter. Nous, en tant que prophètes, on est alertés. On comprend que le pays est en danger. On comprend que la famille est en danger. On comprend que la nation est en danger. Alors, tu dois prier. Mais non seulement prier, tu dois t'élever dans ta connaissance. Tu dois t'élever en mettant Jésus au centre de ta famille. Tu dois t'élever en mettant Jésus au centre de tes enfants, de ta femme, de ton mari. Tu dois t'élever et mettre Jésus partout. Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus partout, Jésus à l'école. Tu dois refuser que la mauvaise sémence entre au milieu de tes enfants. Et ma prière aujourd'hui, que toute sémence qui est mauvaise libère ta famille au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons parlé du premier impératif, la connaissance. La connaissance. Et nous continuons toujours dans la connaissance. Je prends mon temps dans cet enseignement, alors je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé parce que je veux que tu comprennes les choses. Je veux que tu comprennes les choses. Nous avons expliqué que si tu ne connais pas le passé du démon, tu ne connais pas son présent, il sera difficile de les chasser et qu'ils ne reviennent pas dans les futurs. Alors, nous voulons chasser les démons, oui, mais nous voulons connaître pas seulement les démons, nous voulons aussi nous connaître nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du diable. Nous ne sommes pas là pour élever les diables. Nous sommes là pour élever Jésus. Les diables, c'est notre adversaire. Mais ce n'est pas un adversaire qui va vaincre. C'est un adversaire qui va perdre. Alors nous combattons dans la victoire. Pour combattre dans la victoire, il faut élever ta connaissance. Et je veux que tu élèves ta connaissance. Je veux que tu élèves ta connaissance. Aujourd'hui, tu dois élever ta connaissance. Tu dois élever ta connaissance. Allons-y dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 32. Oh Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons commencer, je préfère qu'on commence à partir du verset 25. À partir du verset 25, dans Jean 8, pour que vous compreniez un peu l'histoire. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, c'est que je vous dis dès le commencement. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Voilà la question qu'on pose à Jésus. Qui es-tu? Nous avons dit, le premier impératif, c'est la connaissance. Qui es-tu? Qui es-tu? On pose clairement la question, qui es-tu? Et les gens qui posaient la question à Jésus, ils voulaient faire du mal à Jésus. Ils voulaient embrouiller Jésus. Alors, ils commençaient à poser la question. Ils posent la question. Ils posent la question à Jésus. Ils posent la question. 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 Et Jésus s'identifie. Et Jésus dit, c'est que je vous dis dès le commencement. Ah! Qui es-tu, Jésus? Jésus dit, c'est que je vous dis dès le commencement. Lorsque le diable entre dans la vie de quelqu'un, il pose une question. Il se renseigne. Vous savez, il y a de ces personnes qui sont des portes ouvertes par leur style de vie, par leur famille. Ils sont des portes ouvertes au diable. Il y a de ces personnes qui sont tellement attachées à la coutume. Et oui, je vais m'élever contre la coutume. Beaucoup de gens me posent la question, mais prophète, je m'en fous, je suis Miesou. C'est vrai que dans ma carte d'électeur, sur ma carte d'électeur, il est écrit une province. C'est vrai que l'État congolais me donne une province où je suis né par rapport à la séparation, ou peut-être mes parents sont d'origine de telle province. Oui, je n'ai rien contre ça. Mais mon problème, c'est qui es-tu? Ça veut dire les coutumes de la famille, les rites familiales, les rites de certains clans et certaines tribus.
viennent pour infiltrer les diables, la présence du diable. Mais lorsqu'ils s'infiltrent, les diables se rencontrent à cette question, qui es-tu? Lorsqu'ils ne trouvent personne à l'intérieur, ils entrent. Mais lorsqu'ils trouvent Jésus, Jésus les chasse. Ah oui. Et nous avons parlé de la connaissance. Tu dois connaître d'abord qui es-tu? Qui es-tu là? Toi, tu es qui dans le monde des esprits? Comment on t'identifie dans le monde des esprits? Et quand on dit toi, on ne parle pas de toi personne, on parle du niveau de Jésus qui est à toi. J'espère que je me fais comprendre. On parle du niveau de Jésus qui est en toi. Quelle est la dose du Christ en toi? Lorsque le diable veut t'attaquer, il veut savoir quelle est la dose du Christ en toi. Le diable veut connaître. Alors toi, tu dois d'abord te connaître. Si tu ne te connais pas, le diable va te manipuler. Ah oui, Satan a mekabatu. A mekakabatu. Azo a sonde a mekao. A jogé. A rotine de moi, femme de nuit, a jogé. Attends, comment résister? Mais aïe bien, aïe bien. A rotine même la journée. Même pas dans la nuit. Dans la journée, elle dit que yo, au lit, vraiment. A rotine de l'autre, bah, kamouke soukali. A rotine de l'autre, un autre minene. A rotine de l'autre minene. Elle dit que yo, linga, bah, c'est pembe. A rotine de l'autre, kawana kaka. Elle dit que yo, linga, bah, c'est pembe. Linga, bah, qui ça va produire. A rotine de l'autre, kawana. Parce que le diable te connaît, mais toi, tu ne te connais pas toi-même. C'est ça le problème. Il y a une crise de connaissances ici. Il y a une crise d'identité ici. Pour être délivré, tu dois d'abord te connaître. Et connaître qui est en toi. Et connaître la dose de celui qui est en toi. Ou qui sont en toi. Ah oui. Aujourd'hui, on aime bien réciter celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais est-ce que tu es sûr que Jésus est en toi? Ah oui. Je vais vous choquer. Est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ est en toi? Tu es sûr? Tu es sûr que tu es dans les bons chemins? La connaissance. La connaissance. Je vais passer du temps sur ces points ici. Le point est la connaissance. Parce que le peuple n'est pas détruit parce qu'il n'a pas d'onction. Attention, tu peux prier en langue. Tu peux beaucoup prier en langue, mais tu n'as pas chassé les démons. Ah oui. Tu peux prier en langue pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, 10 heures même. Tu pries en langue, mais il y a des démons que tu ne laisses pas. Tu pries en langue, mais tu es toujours condamné. Les maris ne veulent pas que tu te maries alors que tu as 35 ans, 40 ans. Oui, tu peux prier en langue, mais yo, au komara, dans Soukato, dans la relation aussi sans voter. Mais tu pries en langue. Ah oui. Tu peux donner des offrandes à l'église, mais tu donnes des offrandes, tu soutiens même l'œuvre de Dieu, mais tu es toujours condamné. Comment ces choses se passent? Quel contraste! Tu vas chaque dimanche, mercredi, vendredi à l'église, mais tu n'as pas de résultats. Tes enfants ne font que commettre des gaffes, des gaffes, des gaffes, des gaffes, des gaffes. Il y a un lien qui les retient. Bano baotika ki dumbati. Bano baotika ki muibite. Ah oui. Bano baotika lukutate. Bano escroquerie frappe na frappe. Parents, ouvre tes yeux. Tu dois connaître maintenant. Tu dois connaître. Et je pense que je vais commencer à lire tout Jean 8. Parce que il est important que nous comprenions bien ces chapitres, hein, comme l'une des bases de ce qui se passe, comme un contraste, comme un défi, comme des mots prononcés contre Jésus et Jésus qui reprend. Et j'aime beaucoup quand on parle de Jésus parce que ce n'est pas... La parole de Jésus ne peut pas faire... La parole ne peut pas faire sujet de débat. Paul, on peut débattre. Oh non, la femme ne prêche pas, la femme prêche, tout ça. Ce sont des débats de l'église. Il y a beaucoup de débats que les apôtres ont mis. Mais il y a des choses que Jésus a dit. Et Jésus a dit, ses paroles sont oui et amen. Et Pierre a dit, où irons-nous? À qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle.
Donc Jésus ne mange jamais. Alors lisons Jean chapitre 8. L'Esprit me dit de lire ça. Nous devons lire ça. Nous lisons ça. Comme ça, tu vas comprendre là où je vais t'amener. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, à partir du premier verset. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Jésus enseignait. Écoutez, Jésus avait compris qu'il faut que ces gens soient enseignés. Pourquoi? Parce que le diable vient avec beaucoup de doctrines. Tu dois être enseigné, tu dois connaître. Tu dois connaître. Et on a ces défauts-là, nous les chrétiens. On n'aime pas connaître, on n'aime pas apprendre, on n'aime même pas lire la Bible. On n'aime même pas. Combien de temps tu passes à lire la Bible? Tu veux être délivré, mais est-ce que tu connais? Parce que celui qui connaît, on n'aura même pas à lui donner une prophétie. Il va comprendre que j'ai un problème. Il va lire, dire, ces choses se passent dans ma famille. Ces choses se passent dans ma tribu. J'ai un problème. Pourquoi ils osent mabo makasi? Oh, osent mabo makasi. Je ne dis pas que c'est un démon. Mais peut-être que c'est quelque chose au préféré au koufanayo, mais au beau son baki c'est là qu'on a bon. Au moins tu vas bon makasi et bon mieux. On a bon, mais au préféré au koufanayo pour au beau mais qu'on a bon. Au préféré au koufanayo. Pourquoi l'école n'a pas ça à bon? Pourquoi l'école n'a pas une discrétion à la rater? Il faut vous avoir avantage, il faut que ça reste sur vos angles. Après le babomio. Tu vois, les diables passent par des petites choses qui, ça peut sembler peut-être comme un défaut, mais pas un démon. Mais c'est le diable qui passe par là. Mais quand tu comprends la parole de Dieu, tu lis la Bible, Rabba Sopra, tu comprends cela, tu vas voir que non, je ne dois pas me comporter comme les gens de ma tribu. Je dois changer. Parce que ce sont aquellos qui vantent, dans la Seigneur, et le diable te laisse dans l'ignorance. Tu es détruit à cause de l'ignorance. L'ignorance n'est pas une partie de la mort. Comme les gens disent, l'ignorance, c'est la mort. L'ignorance, c'est la mort. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. C'est comme ça que vous voyez Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla à nouveau dans les temples et tous les peuples vinrent en lui. S'étant assis, il les enseignait. Jésus n'est pas précipité à Outimon Olivier, allez, c'est bien, je ne condamne pas ces choses. Il ne faut pas me prendre mal. Mais j'ai dit que la connaissance d'abord, la parole de Dieu, la connaissance d'abord. Jésus les enseignait. Écoutez maintenant. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, qu'es-tu dit? Ah oui. Toi donc, qu'es-tu dit? D'abord, il vient. Le diable vient lancer un défi à Jésus. Il lui amène quelqu'un qui a commis un péché. Mais maintenant, Jésus ne regarde pas la personne physique. Il regarde le démon qui est là. La présence de Jésus. Les paroles de Jésus. Tellement qu'il était plein de puissance. A chassé les démons et la femme a été transformée. Regarde ce qui s'est passé. Il m'a prié aujourd'hui. Toi qui vis dans l'adultère, toi qui vis dans les péchés, toi qui vis dans le mensonge, dans l'escroquerie, que le Saint-Esprit te délivre. Que la présence de Jésus te délivre au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci. Moïse dans la loi, il nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quelle sagesse! Est-ce que vous avez compris que ça, c'est un cas de délivrance qui s'est passé? Est-ce que vous avez compris? La femme a commis l'adultère. Et
en flagrant délit. On la surprend, on la mène. La loi dit, il faut lapider. Mais Jésus maintenant, qui est lui-même le concepteur de la loi, il n'a pas dit qu'il faut lapider la personne, mais il a dit qu'il faut chasser les démons qui a la personne. Ils ont mal compris, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Oh, gloire à Dieu. Ils n'avaient pas la connaissance, ils ont mal compris. Ils ont cru qu'il fallait jeter la pierre sur la personne physique. Non, il fallait lapider les démons qui étaient en lui et que les démons sortent. Et Jésus, comme il avait cette connaissance-là et la puissance en lui, il a dit que c'est lui qui n'a jamais péché, lui jette la pierre les premiers. Et personne ne l'a jeté, le démon est parti, la femme a été sauvée. Ah oui, et j'ai prié aujourd'hui que tu sois sauvé. Les démons vont partir, le démon sera lapidé, mais toi, tu vas être sauvé. Toi, tu ne vas pas mourir. Le diable a fait tout, a même mieux n'a vu moi pour yo okufa, mais okufa te, toko longola démon, toko lapider, toko bengane, toko récupérer au kondima Yesu. Aramasa prado baba. À cause de la connaissance. Vous voyez là, la connaissance nous amène. Jésus connaissait tellement les problèmes, la parole, parce que la loi, c'est lui Dieu, c'est lui qui a donné la loi. C'est lui Dieu. Il savait que quand il a parlé de lapider, il n'a pas parlé de lapider la personne. Ah oui, quelqu'un qui lit sans la connaissance, il va lire la Bible, ok. Mais quand tu as la connaissance du Saint-Esprit, tu comprends que lui-même, le maître est venu pour appliquer ce qu'il a dit. Alors, il ne peut pas se contredire. Ce qu'il avait dit, so, comme on dit en anglais, what I meant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, je veux lapider l'adultère. L'adultère qui a commis ça, c'est le diable. Alors on va les lapider, on va les chasser. C'est comme ça qu'il a dit, en mon nom, voici ce que vous allez faire. Vous allez chasser les démons. Le problème de Jésus, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est les démons qui sont à l'intérieur. Tu dois être délivré et te séparer du démon. Le démon qui te tourmente à gauche, qui te tourmente à droite. Tu dois être séparé de lui. L'heure est venue de la séparation avec le démon. Ah oui, l'heure est venue de la séparation avec le démon. Tu dois te séparer du démon. Le démon sera lapidé et toi, tu seras sauvé. Regardez d'abord cette séance de délivrance, comment s'est passée. Par la connaissance. Jésus n'a pas crié. Il n'a pas demandé. Démon outi wapi. La connaissance est exercée à tous les niveaux. Jésus connaissait sa position. Il savait l'autorité. Et il savait identifier qui est en la personne. Qui es-tu? Quelle sémence est bien la personne? Jésus a tout identifié. Et cette connaissance-là. Et il savait aussi identifier les intentions de qui animait ces personnes qui sont venues. Le diable est entré. Et en la femme adultère. Et le diable est aussi entré chez les gens. Ah oui. Combien de gens autour de toi disent la côté libango pour passer le mabé? Satan côté libango. Mais Jésus était là. Le problème, c'est quoi maintenant? Le problème est que Satan n'a pas imaginé que Jésus lui réservait une réponse. Satan n'a pas imaginé que non, réponse à les abongo. Il s'attendait, ok, yo le bac au sauver Batou, mais est-ce que tu bon maman quoi? À côté les bango, comme les Kinois aiment dire, Satan côté la bango. Une mauvaise prière que vous faites, Satan côté la bango. Il faut chasser cela au nom de Jésus-Christ. Il est sous côté la bango, Satan bima. Il est sous côté la bango, Satan bima. C'est ça maintenant qu'il faut chanter. Ce monde pas bounda, il est sous côté la bango, Satan abima. C'est ça. Ba bounda sous sauter. Jésus va entrer et va mettre l'affaire à la pagaille. La pagaille qui se passe, les tourments qui se passent. Tu as des enfants voleurs dans la maison. Au tikimbo bebayibi, au sali bebayibi, au rashuba note, ba kobima, ba no ba sauver. Ba Satan va commisser ba kobima. Comment na Yesu, au nom de Jésus, ils vont sortir. Ils vont sortir. Fini les enfants te tuer à la maison. Fini. Nous sommes venus pour prier pour les familles. Nous sommes venus pour prier pour les familles. Nous sommes venus pour restaurer la famille. Restaurer la force de l'Église. La force de la nation. La famille. La famille. Et nous allons chasser les diables. Nous allons chasser les diables. Nous allons mettre fin aux grimaces du diable. Donc, lapissa Satan. Il sera chassé par cette chemin au nom de Jésus-Christ. Car Christ a payé les prix pour toi. Christ a payé les prix pour toi. Nous allons continuer encore prochainement dans ces textes. Nous allons continuer prochainement ces textes ici. Parce que ce texte est tellement riche. Parce que ce texte, ça démontre un combat de connaissances.
entre la connaissance et l'ignorance. Les diables qui met l'ignorance et Jésus qui va mettre la connaissance. C'est ça le combat. D'abord, connaître. Cette femme a été délivrée à cause de la connaissance. Parce qu'il a retrouvé quelqu'un qui connaissait. Regardez comment il a dit. Que celui de vous qui est sans péché, jette les premiers la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, depuis les plus petits, les plus grands jusqu'aux plus petits. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ah! Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Je pense que je vais m'arrêter là. On va continuer prochainement parce que ce que j'aimerais dire ici est tellement prophétique. Jésus resta seul avec la femme. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. L'impératif dont on parle, la connaissance. Nous sommes encore à la connaissance. Nous n'avons pas encore bougé. Le premier impératif de la délivrance, la connaissance. Nous sommes à la connaissance et nous allons exploiter la connaissance sur toutes les formes. Il y a pour que tu comprennes ces choses. Nous voulons que la connaissance soit approfondie à toi. Nous voulons que la connaissance soit tellement élevée. Nous voulons bannir l'ignorance au nom de Jésus-Christ. On veut bannir l'ignorance. Nous voulons que tu cherches à comprendre les choses. Nous voulons que tu grandisses dans la connaissance. Nous voulons que tu comprennes les choses qui sont cachées afin que tu sois délivré. Oh, ma prière aujourd'hui, qu'une famille soit délivrée aujourd'hui. Une famille qui me suit, j'aimerais que vous soyez délivrés aujourd'hui. Oh, les diables doivent fuir par ce chemin. Il sera chassé. Ta délivrance est à la porte. La délivrance toque, ouvre la porte. Que Jésus-Christ qui est la délivrance entre et que les diables sortent, qui sortent. J'ai pris aujourd'hui. Oh, Maraba Sopra, lève ta main là où tu es. Reçois cette onction, reçois cette parole qui va transformer ta vie, qui va changer l'ignorance à la connaissance. La destruction a une fin aujourd'hui. Ta vie ne sera plus détruite, mais la vie du diable sera détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci de nous suivre. Nous continuons notre série. Nous sommes là sur les impératifs de la délivrance. Si vous avez raté ces messages, suivez-nous sur YouTube. Prophète Yannick Amos. Vous achetez des mégas pour n'importe quoi, pour partager du n'importe quoi, pour suivre du n'importe quoi, ça ne vous édifie pas, mais cette fois-ci, je veux que vous soyez édifiés. Achète les mégas. Combattez qu'on a un méga, tu sommes un méga. Landa Matéa, téléchargeant, ils ont fait Landa Matéa, Landa, Yoka Matéa, en famille, téléchargez ça. Même sur Facebook, suivez-nous, prophète Yannick Amos, ministère de la parole. Écrivez-nous, posez des questions, on va prier pour vous. Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse.